Alors cette toile, c'est en fait une réplique de ce tableau-là, qui est une fresque du Café des Arts. Et on est 7 peintres à travailler sur ce thème-là cet été. C'est une des fresques de Gustave Riquet. Et j'ai essayé de retrouver le même endroit. Donc cette petite maison-là, qui est sous le Mont-Aiguille, c'est celle-ci qui est sous le Mont-Aiguille. Donc c'est le même endroit, 125 ans plus tard. Il y a un peu plus de maisons. Les arbres ont poussé. Le Mont-Aiguille est à sa place. Voilà, c'est tout sur une base de polystyrène en fait. Voilà. Je sculpte le polystyrène. J'ai une idée derrière la tête quand même, hein, il faut le dire. C'est un rocher, une montagne, le sommet d'une montagne si possible. Donc je vais tailler directement dans la masse pour faire un bas-relief et l'adapter sur le projet du Mont-Aiguille. Projet du Mont-Aiguille qui se trouve ici. Là. Donc je vous laisse regarder avec moi. Donc en fait voilà, il y a le Mont-Aiguille qui est là. C'est une structure en 3D. C'est même plus qu'un bas-relief. Et j'essaye tant bien que mal depuis tout à l'heure en fait de placer un deuxième rocher pour y poser mon montagnard. Voilà. Donc je vais essayer de sculpter en fonction de ce que j'ai fait à côté là. Et en fait, ça a été le premier challenge en 3 dimensions et en bas-relief. Tout est parti de là, en fait. Il y a 2 ans, on m'a parlé de ça, là. Donc j'ai commencé à attaquer tout doucement, couche par couche, le Mont-Aiguille. Et en fait, il faut savoir que tout le reste, tout ce que je fais en ce moment, découle de ce Mont-Aiguille, quoi. Donc c'est une bonne idée, c'est une bonne expérience, c'est un bon challenge, quoi. Ce jour-là, Pantagruel descendit dans une île, admirable entre toutes, autant à cause de l'assiette que de son gouverneur. Elle était de tous côtés scabreuse, pierreuse, montueuse, infertile, déplaisante à l'œil, très difficile aux pieds, et pas moins accessible que le mont du Dauphiné, ainsi dit parce qu'il est en forme de potiron, et de toute mémoire personne n'a pu y monter, sauf Dauillac, conducteur de l'artillerie du roi Charles VIII, lequel y monta avec des engins mirifiques et trouva au-dessus un bélier. C'était à deviner qui l'avait transporté là. D'aucuns disent qu'étant jeune agnelé, ravi par quelque aigle ou chat-huant, il s'était sauvé entre les buissons. Surmontant la difficulté de l'accès à peine bien grand, et non sans suer, nous trouvâmes le dessus du mont si plaisant, si fertile, si salubre et délicieux, que je le pensais être le vrai jardin du paradis terrestre, dont tant de bons théologiens disputent et labourent.